The Sharpshooter Podcast. The Sharpshooter Podcast. Yeah! Alors, aujourd'hui est une journée spéciale. On vous donne 2 épisodes pour le prix d'un. Ouais, 2 pour 1. L'épisode 4, dans le fond, c'est notre entrevue intégrale avec l'artiste invité Kenny Thomas, alias Simon Says. Et l'épisode 5 qui suit, on a continué l'entrevue avec lui, mais il nous a accompagnés dans notre segment sport. Oui. Qui est une revue un peu sur la vie de Kobe Bryant. Et bien sûr le Super Bowl. Bien sûr le Super Bowl. Précisément la vie de Kobe Bryant, les moments qui nous ont marqués, aussi la relation qu'on a remarqué que les médias ont eue avec la mort de Kobe. Effectivement, puis aussi le Super Bowl. On va rester à ça. Ça, c'est notre histoire. So, enjoy the ride. Peace out. Yeah. Ben, on va sauter dans nos vieilles habitudes. Kenny, tu vas rester avec nous encore, bien sûr. Ouais, je vais rester, c'est sûr. Let's talk sports. Ah! Yo, je vous avertis, les gars, moi, je suis pas un grand connaisseur de... Tu sais, au même titre que vous, là, j'ai écouté votre podcast, puis... Écoute, il en connaît plus que moi j'en connais un peu, puis après ça fait juste se mélanger. Fait que moi, je suis pas... Écoute, participe aussi à la conversation, you're within people of good knowledge. Yes. Puis en même temps aussi, écoute, n'hésite pas, t'es la bienvenue. Yes, ben oui, for sure. So, en passant, avant qu'on commence dans le sport, on a eu le Super Bowl récemment, etc. Bravo aux Chiefs, blablabla. Mais il y a une affaire qui s'est passée durant la semaine du Super Bowl. Qui est? Le Stripper Bowl. What? C'est vrai? Oui. C'est a thing? C'est a real thing? It's a thing. Comme le coronavirus, là. Genre, c'est comme... Is it as real as that? Genre, comme, yo, let me know. Oui. Fait que dans le fond, le Stripper Bowl, c'était justement... je pense que ça a été beaucoup l'organisation. Je sais pas si c'est... Mais il semble qu'il y avait beaucoup, genre, tu sais, les Migos, puis tout, tu sais, Curly, puis tous ces gens-là, ils étaient dans cette organisation-là. Of course. Puis, justement, ils disent qu'il y a environ entre 500 000 puis 1 million de dollars qui ont été envoyés, genre... Tu sais, comme des rappeurs qui envoient de l'argent, puis c'est tout sur le plancher. Ouais. Le problème, c'est que les strippers ne pouvaient pas aller chercher l'argent. Pourquoi? Il y avait une règle qui leur a dit vous n'avez pas le droit de prendre l'argent sur le plancher. OK. On vous donne 1000 balles. That's it. Ouf, non. Non. Tu veux savoir c'est quoi le fuck? Oh, non. Attends, c'est pas fini. Il fallait qu'ils payent 350$ pour être dans le Stripper Bowl. Fait que tu pars avec 650. C'est ça! C'est pas ce calcul-là. Fait que là, il y a des strippers qui n'ont pas fait de bread qui se sont plaints d'à propos de ça. Okay. Il y avait même une vidéo d'une bande de strippers qui était à l'aéroport, qui ne pouvaient pas retourner chez eux. Mais non. C'est chiant de rire là, mais c'est grave là. Comme... Mais non, c'est pas correct. Ça, c'est une des affaires qui arrivent des fois justement dans des gros événements de Mais non, c'est pas la correct. sorte. C'est Stripper Bowl, mesdames et Mais messieurs. dans le fond, c'est comme les gens... Bon, outre les strippers qui payaient pour participer, il y avait des gens qui venaient voir ça, à guess qu'il y avait des billets avant et tout. Mais du monde qui ont de l'argent, t'as plein de rappers qui sont là puis que ça lance des boussiers qui disaient non. yo, j'ai envoyé comme des. Il y a un gars qui disait yo, j'ai envoyé 2,5 bâtons man, dans le crowd, man, pis y'a pas une seule strippers man, qui a eu cet argent-là. Du monde qui volait l'argent aussi, qui prenait du les strippers prennent pas l'argent, ben moi je vais le prendre. Wow. Vraiment du hood rat shit. En passant, ça fait plaisir que t'as dit 2,5 bâtons. Ça, c'est comme t'es un gars du Nord pour avoir dit ça. Shout out, yo. Et si tu dis un bâton pour 100 000$, t'es un gars du Nord. You're from the North. Yeah. And I respect that. Old school niggas talk about that shit, son. That's what we do. Yo, mais fait que finalement, c'est quoi? Il s'est passé quoi? Est-ce que, genre, il y a une partie des proceeds? Je sais pas c'est qui a ramassé cet argent-là à la fin, mais c'était pas les strippers. Je suis même pas au courant. Ouais, Stripper Bowl. Je sais pas qu'il y avait une... Il sait n'importe quoi, mon cher. Ouais. N'importe quoi. N'importe quoi. Mais, parlons du vrai Super Bowl. On a eu une game. On a eu une game. Bird, je vais commencer avec toi.
Écoute, Puis je vais te poser une question avant pour qu'on établisse la situation. vas-y. Est-ce que les 49ers ont juste perdu leur cool parce qu'ils étaient en avance de 10 points? Là, tu me poses cette question-là, mais j'aime pas ça parce que je suis fâché. Parce que 49ers, c'est mon équipe. Oh, for real? So, Ah, I'm man. emotional. Parce que là, moi, j'avais prédit, il y a 2 épisodes de ça, ça allait finir en 31-28. J'ai eu le 31. Mais pas sur le bon côté. Fait que, je veux pas dire comme si les Niners ont donné le Super Bowl, but ils ont été à l'encontre de ce qu'ils ont fait toute l'année. Leur quarterback était à chier, man. Mais ça n'a jamais été par rapport à leur quarterback. Ouais, C'était une question de run the ball, play defense. Ouais, mais C'est ce qu'ils ont fait pendant 3 quarts. quand t'as Jimmy G qui envoie le ballon et qui ferme ses yeux, là. Non mais écoute ça là. Le gars, il a. Yo, Toi, t'as été pris dans l'affaire des réseaux sociaux, tu vois? non, yo, C'est un je regardais la snapshot. game! Non, arrête. C'est un snapshot qu'ils ont pris. C'est parfait là comment ils l'ont Moi, pris. quand je l'ai vu, quand je le regardais, clairement, ses yeux étaient fermés. Le ballon était déjà parti. Tu vois pas le ballon partir Non, là. le gars, il a fermé ses yeux. Dans l'image que t'as vue. C'est là. comme s'il a prié le bon Dieu, il a dit bon Dieu, faites que cette balle-là elle rejoigne l'autre. Est-ce qu'il y a une interception? C'est une image que t'as vue. T'as juste vu l'image avec ses yeux fermés. Mais j'ai vu la vidéo aussi. C'est pas ça que je t'ai En demandé. ralenti en plus, ils l'ont montré. C'est quand il se fait tackle que ses yeux se ferment. Non, il fait. Ouais, c'est pour ça que. Le ballon est déjà pour ça parti, que- c'est déjà fini. C'est pour ça qu'il a fermé ses yeux, parce qu'il voyait le Yo. tackle. C'est- Yo, let me take that hit in peace. Wow. C'est ça qui est arrivé là. Ah, just be good. Mais c'est ça, tu sais, comme le gameplay n'était jamais par rapport à Jimmy G. C'était vraiment run the ball, puis play good defense. Mais, Patrick Mahomes, man, comme... Ben, je trouve qu'il y a aussi il y a le facteur Faut- Patrick Mahomes. Mais faut aussi, lui donner, man. C'est Ouais, vrai. Mais moi, j'ai il y a- vu- il y a j'ai des vu, petits mettre au rendez-vous. ça, c'est sûr. C'est comme. Moi, qu'est-ce que j'ai aimé, c'est qu'ils ont pas perdu leur calme dans la situation. Puis c'était vers la fin, là. Ils auraient pu. Ça aurait pu chier. Après la deuxième interception, c'est là que je me suis dit, si Niners doit gagner la game, c'est là qu'ils doivent la gagner. Mm. Après la deuxième interception. Mm. Ils ont pas été capables, genre, comme de... Tu sais, c'est con parce que le premier jeu, après l'interception, c'est une course de 5 verges. Ouais. Qui veut dire là, t'es à 2nd and 5. Tu fais une autre course encore, hein. Le temps continue à descendre. Tourner. Ouais. Mais non. Ils ont décidé de lancer le ballon. Pour quelle raison? Je le sais pas. Ouais, y a personne qui le sait. Puis il a manqué ses 3 passes. Mm. Il les Qui a veut toutes dire le manquées. temps était toujours arrêté. Il les a toutes manquées. Ses passes ont été coupées. Les Chiefs sont pas perdus leur coup. Malheureusement pour Sherman, c'est comme. Je trouve ça un petit peu triste. Ouais. Mais c'est parce que Sherman, ce qui est triste là-dedans, c'est que tu vois comme. Puis tu sais, comme ça, c'est un de mes pannettes, t'as parlé de Cool, shout-out dans mon panel Joe Cool. Il disait que lui, la stratégie qu'il a remarqué, c'était en fin de game, c'est là qu'ils ont décidé de commencer à lancer du côté à Sherman. C'est vrai. Puis c'est là qu'il s'est fait burn pendant tout le temps. Mm. Parce que pendant. Ouais, c'est vrai. Je te disais, les 3 premiers quarts, ils ont lancé de son côté, mais c'était vraiment. Soit c'était des slants ou bien comme des petites passes courtes ou whatever. Mais quand ils ont décidé d'y aller, genre comme pour la bombe, Sammy Watkins l'a burn. Ouais. Il a tellement burn que pendant qu'il courait, il le regardait en arrière. Moi, j'ai vu ça, ouais. C'était aussi dérespectant que ça. Tu sais? Puis comme ils ont décidé d'y aller vers la fin du 4e quart où est-ce qu'il était vraiment gassed up. Ouais, non, c'était, tu voyais qu'il n'y avait plus d'énergie. À un moment donné, il y a une passe qui s'est donnée. Il n'y a même pas. Il a vu que c'était tout late. Ouais. Il a vu que c'était tout Ouais, late. ouais, carrément. Tu sais? Mais encore là, comme je te dis, ça revient. Tu sais, il y a du monde qui dit Patrick Mahomes aurait peut-être pas dû avoir le MVP. Pour moi, il le mérite pleinement. Ben oui, Parce que- t'as ramené ton équipe. Parce que non seulement ça, mais c'est parce qu'il a étiré des jeux qui auraient dû die avant ça. C'est vrai. Il aurait pu se faire ça 2-3 fois, Ouais. C'est vrai. mais il a trouvé le moyen d'étirer des jeux. 3 and 15, la passe à Tyreek Hill de 44 verges. Ouais, ça je me rappelle de C'est celle-là. comme le play de la game. Ouais. Ça a tout changé la game. Ouais. Mais tu vois, moi je trouve vraiment qu'au Super Bowl, puis tu me diras ce que t'en penses, vu que t'es clairement le football aficionado, là. Mais tu sais, comme au Super Bowl, je trouve souvent que la gestion du stress, c'est vraiment le game changer, tu sais. Indépendamment de où t'es rendu dans la game, si tu tires de l'arrière ou si t'es en avance, si tu tires de l'arrière par beaucoup, je trouve que c'est vraiment
C'est ça qui fait vraiment la différence. Mais non seulement ça, mais c'est parce que, tu sais, comparé à une game de saison régulière ou bien comme playoff avant Super Bowl, le halftime c'est 15 minutes. Là c'est 30 minutes. Ouais. Fait que t'as encore plus de temps pour l'ajustement. Ouais, ouais. Tu fais que ça a beaucoup changé aussi. Ouais. Tu sais. Facts, ouais. C'était quelque chose. C'était quelque chose. Quand j'ai vu ça, j'ai regardé la game, puis quand j'ai vu peut-être des 2 derniers touchés des Chiefs, j'ai rêvé. Voilà, ils ont chié la game là. Yo. Ils l'ont chié solide. Non, shout out aux Chiefs. Ouais. Et en plus de ça, Patrick Mahomes qui a brisé le Madden cover curse. Ouais. C'est quelque chose. Mais Shout out à eux autres. les 49ers n'ont pas cassé le Drake curse par contre. Acha. Ouais, bon, il y a une photo de Drake qui est sortie avec le manteau des Niners, comme, bon, écoute. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu as entendu parler du Drake curse? Non, parce que... Chaque personne que Drake a endorsé dans le monde du sport a perdu. Quasiment. Quasiment. À part pour Toronto, mais le Drake curse est comme revenu parce que Kawhi est parti à LA. C'est ça. Ça, c'était un leprechaun, là. C'est tellement grave. Tu vois à quel point que c'était grave? Il avait endossé McGregor contre Diaz. Galos? Ah ouais. Pour Lost, Galos. Ouais. Je savais pas qu'il y avait le Drake curse. Ouais. C'est quelque chose qui existe. C'est quand même très drôle. Ouais, c'est quelque chose. Non, shout out aux Chiefs. Ouais, shout out aux Chiefs, man. Bravo, guys. C'était un bon Super Bowl. Puis il n'y a pas eu trop de débordements, de trucs comme ça. Les Chiefs n'ont pas paniqué. Non, c'est une bonne game. Non, C'est une bonne game. C'est une bonne game. Maintenant, je voulais, bien sûr, j'avais fait l'annonce dans l'autre podcast d'avant par rapport à Kobe. Rest in peace Kobe Bryant, man. Pour de Là, vrai. c'est. Rest Ouais, in justement, peace, Rest in Peace à Kobe Bryant, puis à leur fille Gianna. Puis aux autres personnes sur les données. Ouais, deux personnes qui sont mortes, dans le fond, dans un accident assez. C'est assez weird. Pour de vrai. Ben, c'est weird, puis c'est pas weird. Parce que finalement, moi, j'ai écouté des trucs ici à gauche, à droite, dans le fond, qui disaient que le pilote aurait jamais dû conduire, aurait jamais aller dans cette situation-là, parce que justement, ils disent que dans ce coin-là, le fog était très dense, et très bas. Ouais. Fait que, ils mettent un peu la faute sur le gars qui était. Plusieurs personnes qui habitaient genre dans le coin Ouais. disaient que quand l'accident est arrivé, c'est comme si quand ils se sont réveillés ce matin-là, tout le monde était comme... C'est pas une bonne journée nécessairement pour faire ça. un avion ou whatever. Puis c'est quelque chose qui faisait on the daily, là. Ouais, apparemment pour le trafic, là. Ouais. Mais moi, je trouve ça vraiment... Moi, c'est sûr que Kobe, son impact, c'est une perte là, immense là, pour le monde du sport, mais pour le monde en général. Là. Ouais, ben, yo. C'est quelque chose. Moi, j'étais. Sérieux, là? Yo, j'étais. Tu sais, je suis pas un fan des Lakers. Puis je suis pas un dit fan de Kobe. I'm a fan. C'est sûr que je suis un fan de son greatness parce que c'est Kobe Bryant. Ouais. He did shit. Ouais. Puis il continuait à faire des shit. Ouais. Puis tu vois justement qu'il commençait à s'impliquer plus dans la vie de sa fille. Ouais, puis dans le basketball féminin aussi. Ouais, dans la WNBA beaucoup, justement. Puis je vais ramener dans où est-ce qu'on s'en va après avec ça. L'affaire comme avec Kobe, yo, j'étais triste. Je pouvais pas aller sur Facebook, je pouvais pas aller sur Twitter, puis je pouvais pas aller sur Instagram. Ouais. Parce que aux 2-3 posts, Kobe, man, yo, c'était sans l'espace justement social media devenait tellement triste. Ouais. Fait que j'étais comme man, ok. Tu voulais un peu te distraire de ça parce que tu disais c'est tellement triste, surtout que c'est pas juste c'est non seulement c'est Kobe qui est mort avec sa fille dans un accident terrible, mais c'est un père même qui était là avec les derniers moments. Puis d'autres parents étaient là, les derniers moments qui sont avec leurs kids puis qui disent yo on va être correct. Ouais. Puis tu sais pas c'est quoi la réponse. Moi, ça m'a pris, sincèrement, comme la journée que c'est arrivé, ça m'a pris. Quoi? Bon, 3-4 heures du temps avant de réaliser que c'était vraiment vrai. Ouais. Ben, c'est pas un hoax là. Sérieux, moi puis nous on parlait au téléphone. Puis quelqu'un est venu me donner une news. Quelqu'un est venu me dire. Quelqu'un est venu me dire, est-ce que c'est vrai que Kobe Bryant est mort? Je sais pas pourquoi tu parles Kobe Bryant est mort. Parce que la journée d'avant, moi puis lui, on est en train d'enregistrer l'épisode 3. Puis il y avait LeBron qui était dans la télévision, qui venait juste de dépasser Kobe au niveau des points, ouais. Fait que là, t'es comme. C'est comme mind-blowing, t'es comme. Yo, on t'a vu live. Fait que la première affaire que je m'en vais sur Instagram. Je vois rien. Ok.
il n'y a pas de problème. Puis là, après ça, tu sais, j'attends, tu sais, comme les applications de sport, ils vont l'annoncer, tu sais, comme tu vas avoir une notification. Puis il n'y a rien. Il n'y a rien, tu sais pourquoi? TMZ était déjà sur le coup. Ouais. C'est pour ça que moi je l'ai su. Ouais. TMZ avait déjà. C'est ça l'affaire. C'est le premier à l'annoncer. C'est le premier à l'annoncer, puis toutes les autres stations de nouvelles étaient en train de spin dans le beurre. Parce que. Puis ça, je trouve ça bizarre que TMZ, of all people, c'était les premiers sur la situation. Ouais, parce que TMZ, si je ne me trompe pas, TMZ, ils ont une section sport. Oui, mais c'est parce que comment la nouvelle est arrivée trop vite. C'est quoi les odds? C'est quoi les odds que c'est TMZ qui a eu tout le shit? Puis ils avaient toute la situation exacte. Mais tu vois, je pense que TMZ a jamais été plus haï qu'avec cette nouvelle-là. Ils étaient pas pris au sérieux. Ben oui, parce que l'affaire, c'est que annoncer comme... Parce que là, tu sais, sa femme est pas au courant. Le monde qui sont impliqués, genre, qui étaient dans l'avion, comme, ils sont comme, ok, genre, comme ma soeur, ou même ma femme, whatever, comme, étaient dans l'avion. Qui veut dire, est-ce qu'ils sont en vie, est-ce qu'ils sont pas en vie, whatever. Puis là, t'es comme, tu viens d'apprendre qu'ils sont morts, parce que ça dit que personne n'avait survécu, mais personne t'a appelé avant. C'est juste TMZ qui a juste donné ça comme ça. Là. Fait que la couverture médiatique était pas mal fucked up. Puis ça revient justement à une situation dans la couverture médiatique de Kobe, qui est la situation comme qui a fait couler de l'encre avec Gayle King. Tu vois, c'est ça, comme, tu vois, on va en parler, mais je voulais pas trop en parler parce que je voulais voir l'entrevue au complet. Mais en même temps... L'entrevue est sortie au complet, j'ai lu le transcript un peu avant, rapide. Mais vas-y, continue, qu'est-ce que ça veut dire? Mais quand même, le bout qu'il nous montre, même si, tu sais, comme elle se plaint que c'est son network qui a comme sorti ce bout-là pour avoir comme, tu sais, des... c'est du clickbait. C'est ça, tu sais. Ouais. Mais, still, je peux pas... je suis obligé d'être contre parce que t'en as quand même parlé. Et est-ce que c'était relevant d'en parler? Ouais, puis c'est aussi... Ok, parce que là, moi j'aime bien prendre les situations puis les transposer dans un autre contexte, ok? Gayle King s'assoit avec Lisa Leslie, right? Qui est une bonne amie à Kobe. C'est comme si, disons, il t'est arrivé quelque chose. Regarde, knock on wood là. Disons, il t'est arrivé quelque chose. Disons qu'il t'est arrivé quelque chose. Tomorrow, you're no longer with us. T'es pas avec nous. Une journaliste s'assoit avec moi, qui est ton boy, ou peut-être avec toi, qui est son bon partenaire, pour essayer de dig up le dirt. C'est comme, c'est extrêmement contre-productif, tu sais. Mais c'est ça. Puis c'est vraiment comme, pourquoi est-ce que... Déjà, en partant, c'est comme, toute cette affaire-là avec Gayle King, puis genre le Washington Post, puis genre la presse qui avait partagé un truc, là, il se tue, puis whatever, puis ils sortent l'affaire on va retourner dans l'affaire de sexual assault, blablabla. C'est comme, guys... Too fucking soon. Ben, c'est too fucking soon. 2, Kobe a été... Ça a été réglé en cours. Il a été innocenté. Puis ça, c'est une des affaires que j'aime pas souvent que les médias font, surtout quand c'est un noir qui est dans cette position-là, justement, de ramener encore... Oh, but remember when you... C'est comme exemple. Il y a juste un parabole qui est arrivé. Je vais prendre Mike Tyson. Mike Tyson était à une entrevue. Tu viens pour parler de la carrière de Mike Tyson, puis tu parles de cette affaire-là. Yo, Mike Tyson était piste. Mike Tyson a dit, carrément au gars, il dit, tu sais qu'il faudra que je m'en aille, right? Faut que je m'en aille. Désolé, je parle pas de ces affaires-là. Il est parti dans un calme, mais un calme qui faisait tellement peur, parce que c'est fucking Mike Tyson. Mais c'est plus le même homme, là. C'est comme il a compris, là. Non, he's not this... Yo, c'est pas le même homme. Mais derrière. Il est plus wise, c'est ça que je veux dire. Il est plus wise, mais dans ses yeux, man, cette bête-là, man, existe encore. Tu comprends? Fait de tout le temps ramener ces affaires-là, puis c'est ça l'erreur de Gayle King. Yo, le gars était innocenté. Pourquoi tu reviens sur ces affaires-là? Tu sais, moi, tu vois... Mais avec son ami, comme... Jamais Lisa Leslie, dans son right mind, elle va parler en mal de Kobe. Elle dit, moi, j'allais clubber avec lui. Elle ne va pas clubber avec des gens que tu connais à peine. Mais non, c'est ton homeboy que c'est un homeboy. Tu sais, elle jouait pour l'équipe les Sparks. Les Sparks, tu sais. Puis c'est comme, c'est clair qu'elle allait pas speak ill de Kobe, là. Tu sais, mais elle aurait pu, mais je veux dire, tu sais,
c'est comme, qu'est-ce que tu vas chercher avec ça? Tu sais, Mais c'est ça l'affaire que je comprends pas. Puis c'est ça le problème avec Gil King. Puis parce que c'est sûr, avec son histoire avec R. Kelly, ça fait du tout feu, tout flamme. Alors, Ouais, mais c'est parce que la solution avec R. Kelly, t'avais pas d'autre chose à pointer. Ouais, mais Ouais. R. Kelly, tu savais qu'il était guilty. ouais, C'est ça, t'avais pas d'autre chose à pointer, c'est ça le story. We know the nigga peed on the kid. Mais cette entrevue-là, R. Kelly, là, genre, c'était hilarant. Ah non, c'est juste quelque chose. I'm fighting for my motherfucking life! T'as juste quelqu'un qui dit Robert. Moi, ça m'a dit. Quand elle a géré comme pour dire Don't make me put my hands on you, Robert. Mais c'est vraiment le ton avec lequel elle a dit Robert, sit down. Comme c'est un peu ça. I'm fighting for my motherfucking life! Puis elle est juste comme ça. Yo, ça c'était un grand moment de télévision. Ah non, c'était vraiment télévision. Puis là, tu le fais, tout fucking sous. Le gars vient juste de mourir. Ouais. Mais c'est ça, tu vois, comme, je pense, une journée après la mort de Kobe, tout Facebook, réseaux sociaux étaient déjà contre ce qui se passait avec les médias d'ici. Parce que la presse, RDS, puis tout, ils avaient sorti un article sur ça. Mais c'est stupide. C'est totalement. C'est ça le problème. Je trouve ça totalement irresponsable. C'est stupide. C'est totalement irresponsable. Yo, je veux dire, j'ai un ami que je ne nommerai pas parce que je ne vais pas le mettre dans l'eau chaude, mais sa femme, elle a partagé l'article du Washington Post sur comme Let's go back into the Kobe Bryant sexual assault case. Right? Puis là, genre, elle a partagé. Puis moi, j'ai écrit, yo, pour de vrai, comme, je suis pas sûr que tu suis vraiment le basket, déjà pour parler de Kobe, ça c'est de 1. De 2, ça a été réglé comme hors cours. Puis de 3, genre, le monde vient de perdre une figure importante, tu sais, qui a toujours été comme un exemple au niveau de l'éthique de travail, au niveau de la discipline, au niveau de se dépasser puis de l'ambition, tu sais. Il a perdu sa fille, puis il y a une famille qui a perdu son père et sa fille. Il y a tu sais, Joe Bryant a perdu son fils, là. Comme, faut juste considérer ça. Elle, puis là, genre, elle pis ses amis, tu sais, ils jumpent sur le truc, puis ils sont comme sur mon... Ils sont comme, genre, ah, c'est ça, c'est comme, tu sais, c'est pas parce qu'il est mort qu'on peut pas, genre, considérer, genre, vraiment comme ce qu'il a fait, puis qu'il faut l'oublier. Sinon, faut pas l'oublier. Mais il y a perte de vie. Et c'est pas que ça neutralise tout, mais il y a quand même perte de vie et un peu d'empathie, genre. Ouais, ben... Et là, mais là, le lendemain que j'ai posté ça, mon partenaire, il m'écrit, il me dit, yo, pour de vrai, yo, comme, merci d'avoir répondu sur le statut de ma femme, parce que je passais avec elle hier, puis on était sur le point de se discuter, puis je dis, I'm gonna let it go. Je vais lâcher le morceau. Il dit, tu sais, je dis, oh, je suis désolé, je voulais pas te mettre dans l'eau chaude, mais pour de vrai, c'est comme, il y a comme un niveau de respect qu'il faut que tu maintiennes. Ben oui. Il y a un temps pour chaque chose. Ouais, là, genre, il m'a dit, ils auraient jamais fait ça si c'était Wayne Gretzky. Là, il a dit, Kobe, c'était notre Wayne Gretzky, mais en hood. Il dit, non. Il dit, Kobe, c'est Wayne Gretzky, c'est Serena Williams, c'est Mario Lemieux, c'est Emmitt Smith, c'est Brett Favre, c'est du greatness. Comme, c'est pas parce que it's black that it's any less great. Ben, exactement. Fait que tu vois un peu, on peut voir un peu justement cette espèce de comparaison-là, comme... Puis, justement, tu parlais du work ethic justement, qu'est-ce que c'est ça qu'on admire, justement, de Kobe, ce work ethic-là. Puis j'ai écouté un podcast, puis le work ethic qu'il a pris, on pourrait dire que ça, tu sais, il venait être comme Jordan, right? Ouais, c'est le blueprint. Il a émulé d'une manière, ouais. Ça fait même pas de sens. Tu serais surpris. C'est pas lui qui était en train d'émuler. En termes d'éthique de travail. C'est Michael Jackson. What do you mean? Il y a eu une conversation avec Michael Jackson. C'est dans ces moments, je pense peut-être un peu après Thriller, un petit peu plus loin que ça. Puis il est en train de faire son album, puis il a parlé avec Michael Jackson, puis disant, tu sais, comme l'éthique de travail, comment, tu sais quoi que tu fais, puis il lui a expliqué. Puis c'était plus, l'éthique de Michael Jackson était 10 fois plus attrayante pour Kobe que l'éthique de travail de Jordan. Parce que regarde Jordan en ce moment, aujourd'hui. Jordan est misérable. Comment? Qu'est-ce que tu veux dire? Écoute, donne-moi sa misère. Yo. Je sais pas de quoi tu parles. Oui. Non, mais là. Regarde, non, mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire, parce qu'il y a du bled. Mais il est comme millionnaire ou milliardaire, ou zillionnaire, qu'est-ce qu'il est? Il est misérable. Il porte même pas ses propres fucking shoes, man.
En fait, c'est Hein? Non. Regarde toutes les. Va voir, on va faire ça à un moment donné, regarde les photos de Jordan. Peut-être qu'il n'y en a pas comme. Non, regarde souvent. les pieds de Jordan. Il y a des fucking cowboy boots. Oui, mais en fait, ça rend misérable. Tu comprends ce que je veux Mais dire? c'est plus dans son attitude. Il a pas l'air d'être un gars comme après, comparé à Kobe, ou comparé à Shaq, ou même comparé à Charles Barkley, il a pas l'air heureux dans son retirement. Parce que l'affaire avec MJ, avec Jordan, il y avait tellement un aspect compétitif, il était compétitif dans tout. Ouais. Il jouait au billard, il se fait caler. C'est comme fuck, je me suis fait battre. Ouais. Va bouder la personne pendant 2-3 semaines. Bouder là. Ouais, mais ça, Puis c'est. après, il va venir sur toi et dire, oh, tu joues au billard, même. Qu'est-ce qu'il est en train de donner une rince à l'autre là? Pourquoi? Parce qu'il a pratiqué pendant 2-3 semaines. Ouais, mais il y en a de même. Ouais. Ouais, mais, Tu sais, il y en a le même jeu. mais Jordan spécifiquement a l'air misérable. Mais écoute, basé sur ce que tu dis, comme moi, je trouve ça normal que Jay-Z porte pas du Rockaware. Tu sais, ou Sean. Yeah. Ouais, mais il portait Jay-Z du... porte pas du Sean John. Non, mais les gars, quand même, les gars portent leur marque de linge. Mais c'est plus dans le sens que l'attitude de Jordan face à l'après-retirement. Ouais. Tu sens qu'il a pas bien géré ça. Ouais, mais là, on parle de quoi 15, 18 years in? Ça fait un bout, là. Mais il est pas heureux. Comme, man. tu sais, Il est pas heureux. Tu sais, pour moi, la seule chose, je pense, qui peut peut-être titiller encore Jordan, c'est vraiment comme les comparaisons. C'est peut-être ça seulement. Ouais, sincèrement, Ouais, mais ça, c'est sûr. qui peut peut-être comme l'emmerder. Mais tu sais, puis aussi le fait d'être au lieu d'un team qui est poche. Je pense pas que ça, moi, je pense pas que ça me dérange. Ben, yo. Tu penses que ça dérange? Tu penses que Je veux vraiment... dire, la vérité, comme. Le Canadien fait pas les séries, tu vois-tu ça dérange Chef Moussin? mais c'est autre chose. Ça C'est une dérange, autre ça affaire, c'est une autre affaire, Mais, ça. mais quand t'es propriétaire d'équipe, c'est pas ça, tu t'en fous. C'est le cash flow. Si tu perds de l'argent, là, commence à poser des questions. Mais je pense pas que Michael Jordan perd de l'argent en ce moment. Ouais, mais je veux dire la vérité, je pense pas que la NBA comme, irait nécessairement mal si t'enlèves À part c'était Linux. les Hornets puis tes envoies avec Seattle. Là. Ouais, mais Ça ferait pas nécessairement vraiment mal. La manière que le team est en ce moment, là, Ouais, mais il y a aussi la Ça fait culture- mal. il y a aussi Ouais, la- mais- il y a aussi la culture de la ville. Ouais, Tout le mais monde peut-être- veut voir. Tu pourras mais jamais peut-être- enlever une équipe, les Bulls de Chicago. Tu pourras jamais Non, à cause de la culture. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est un meurtre. Mais tu sais, comme le Canadien de Montréal, c'est que c'est une institution sportive dans le cadre, tu sais, dans le hockey. C'est comme autre Mais, chose. mais des fois, il y a des institutions qui sont des institutions. Les expos étaient quand même une institution, puis ils ont passé. Ben, je veux dire, oui, mais il n'y a Si, pas mais je pensais il y a pas un que c'était legacy de facile. greatness. Les Est-ce expos. que- il y a legacy de greatness au niveau des joueurs, Ouais. mais pas au niveau collectif. C'est vrai. Tu sais, c'est pas les Ça, je suis d'accord. Yankees, là. Tu sais, comme Ouais. tu comprends ce que je veux Tu sais, dire? comme les expos, là, ils vivent encore sur le what if. Le what if de s'il n'y avait pas eu le lockout. Ouais. C'est ça, c'est vraiment ça Ouais, qu'ils ont. d'accord, c'est vrai. d'accord. Tu sais? Tu sais, puis c'est comme l'Avalanche du Colorado. Tu sais. Si les Nordiques étaient restés une année de plus, est-ce qu'ils auraient gagné la coupe? Waouh! Mais tu vois, ça amène d'autres aspects. Si les Nordiques seraient restés les Nordiques, Patrick Roy, je pense pas qu'il serait allé le bon. Ah, true that. Tu vois, je pense pas que le Canadien aurait donné ce cadeau-là. Tu vois, genre, j'avais jamais vu ça comme ça, mais c'est vrai, t'as un point. Il n'aurait jamais fait T'as ça. vraiment un bon Tu point. donnes ça à tes rivaux directs. C'est fou, là. C'est fou, là. Mais ça aurait été, ouais, ça aurait été. Ça aurait été intense. Ouais, mais tu sais, je sais pas, mais tu sais, comme. Tu sais, pour revenir à Kobe, là, moi je pense que c'est juste triste que. Tu sais, comme on soit aussi, rapide pour ternir son leg, tu sais. C'est vraiment triste. Puis je trouve ça poche parce que. Puis. Moi, je suis d'une génération parce que je vois toujours tout d'un angle un peu racial. Tu sais, puis je pense que je me demande, tu sais, est-ce que les gens auraient fait la même. Auraient été aussi quick si ça avait été Larry Bird? I don't know. Je pense pas, parce que regarde, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de, même dans le côté artistique, il y a beaucoup de monde que des anciennes vérités ressortent. Là. Ouais, mais tu sais, mais c'est aussi. C'est pas parce que t'es dans l'œil, le public eye que t'es pas moins humain, tu sais. Puis je pense que, tu sais, puis Kobe, je veux dire, toute son affaire avec ses accusations, tu sais, ça a été réglé, oui. Mais tu sais, le dude, comme, tu peux régler les affaires hors cours, mais t'es pas obligé de t'excuser publiquement.
Puis il a quand même, tu sais, moi, Il a quand même fait. il a quand même fait, puis je pense qu'il y en a, puis corrige-moi si j'ai tort, vous pourriez me le dire, là. Mais j'ai comme pas l'impression qu'il y a beaucoup d'athlètes qui ont vécu une situation similaire, qui se sont excusés de la manière que Kobe l'a fait. Tiger Non. Woods? Ouais. Ouais, Tiger Woods. Parce que Tiger Woods c'était vraiment grave son affaire. Mais Ouais, c'est, puis moi je suis un peu fatigué, man, pour de vrai. Je suis exaspéré avec le fait qu'on ternisse le leg de gens qui ont marqué L'histoire. l'imaginaire. Ouais. Puis moi, c'est ça que je disais à la copine de mon ami. Je disais, Kobe a inspiré des gens. C'est pas, il faut pas excuser ce qu'il a fait ou ça ne veut pas effacer ce qu'il a fait. Moi, là, il y a des jeunes là, que j'ai connus là, encore, des jeunes où je travaillais avant à Montréal-Nord, qui eux autres, ils jouent au basket parce qu'ils ont vu Kobe jouer. Exactement. Tu sais, moi, c'est ça que j'ai dit. J'ai dit comme, tu sais, oui, on a connu Jordan. Comme tu sais, les plus vieux, on a connu Jordan. Ça, on l'a connu, genre, je dirais, ok, quoi, Jordan a retiré. Ouais, mais je veux dire, comme, quand je dis retiré, des beaux, faut voir des beaux. Ouais, un affaire de même. comme ça. Tu sais, on a connu Jordan, genre, mettons, genre de 93 à 98, qu'on l'a vraiment bien connu. Ouais. Ouais. Ok? Puis qu'on se rappelle de ce qu'il a fait. Ben, Kobe qui est mort, là, c'est notre Jordan qui est parti. Ouais. C'est ça qui s'est passé. Parce qu'on l'a vu du début jusqu'à la fin. Tu sais, c'est vraiment ça. Puis tu sais, l'affaire qui est vraiment triste, c'est que t'es comme... Non seulement il entamait la deuxième phase de sa nouvelle carrière, puis il était vraiment en train d'avoir du succès dans cette carrière-là, mais c'était de le voir en tant que père avec ses enfants. Ouais. Mais c'est pour ça que je te dis. C'est ça qui avait vraiment, vraiment mal. Il avait l'air heureux, man. Ouais, Il c'est était totalement... Il avait fini sa mission dans la NBA. Maintenant, il s'en allait faire il allait encore plus approfondir sa mission en tant que père, en tant que filmmaker, qu'ambassadeur, qu'importe. Même avec avoir une meilleure relation avec la WNBA. Ouais. Ça en a fait belle Tu chose. sais, c'est fou, hein, parce que ça m'a fait vraiment, vraiment mal. Mais tu sais, Kobe, le joueur, c'était pas mon joueur préféré. Ouais, moi non plus. Non, moi non plus. À la C'était- même époque, c'est Iverson. Moi, je préfère C'est ça, mais tu vois, moi, j'étais souvent comme derrière les underdogs. Ouais. Puis Ouais. j'avais comme ce côté-là où est-ce qu'à un moment donné, j'aimais pas Kobe. Mais quand je dis je l'aimais pas, c'est que son greatness, je savais comment, à quel point il était fort. Mais c'était le gars que c'était le fun de pas l'aimer. Exactement. Parce qu'il était comme genre le Ultimate Warrior. He could handle it. Exactement. Ouais. Tu sais, c'était le gars comme genre le genre de... C'était The Rock dans son heel turn. Non, Ouais. c'était comme Triple H. Ah oui, Ouais, ça c'est très c'était bon, vraiment le ouais. Cerebral Assassin. Oh. Le gars que n'importe où est-ce qu'il est, il peut drop 50 sous ta tête. Il a Ouais. pas peur. Là. Ah. Il est vraiment, vraiment pas mal. Il y a un clip d'une game là, de Kobe. Il est assis à côté de Chris Rock. Vous l'avez vu là? Ouais. Qui est tellement focus. Chris Rock lui parle, puis Kobe, il est comme zoned in de la game, Ouais. tu sais. Puis, comme, yo, on a perdu comme un talent, une personne qui a un talent exceptionnel, tu sais. Je sais pas Vraiment. c'est quoi votre, comme, je pourrais dire, meilleur souvenir de Kobe. Wow, merci. Yo. Moi, j'aimais bien les Lakers dans le temps de Nick Van Exel, avant Kobe, là. Juste avant Nick Van Kobe, Exel, Eddie Eddie Jones. Ok, on se Ça, comprend. c'était comme le début des Showtime Lakers, Ouais. là, mais c'est vraiment devenu les Showtime Lakers avec Kobe puis Shaq, tu Mais sais. t'as compris pourquoi Eddie Jones est parti. Ben, parce qu'il y Par aurait exemple, benché. là, ça Kobe. Ouais, mais il aurait benché, là, Ouais. tu sais, puis c'est tant mieux pour lui, mais genre, tu sais, c'était l'équipe toujours en fast break, Exactement. qui lançait le ballon, puis c'était vraiment, c'était beau à voir, tu sais. Moi, Mais la série, la finale NBA en Sixers, Lakers en 2000, là, c'était quelque chose. c'est dude, cette série-là, man, c'était du grand sportsmanship, là. Puis tu sais, c'est con parce que c'était une série de 5 games seulement. Mhm. Tu sais, mais ça nous a donné Iverson à son pic. Ah, man. Exactement. Comme... Quand il y a Step Over Time. Oh mon dieu! Ça, c'était... Oh, mon Dieu. À Los Angeles, moi, j'étais comme... This man does not give a fuck. Yo. C'est lui, il était comme, I don't give a fuck what anybody says. Moi, je vais venir, vous allez avoir mal avant de vous gagner. Tu sais, puis moi, c'est toujours ça que j'ai aimé d'Iverson. Et c'est la seule défaite des Lakers dans leur playoff run. Ah ouais. Ouais. Wow. Dans leur playoff run de cette année-là, là, c'est leur seule défaite. Man.
c'était fou, là. Mais tu sais, ça, pour moi, c'était du... Puis ça, pour moi, c'est la fin d'une époque au niveau du sport. C'était que t'avais des joueurs qui restaient toute leur carrière avec une équipe. Ouais. Puis bon, Iverson a fait, après, il a joué avec les Nuggets et tout, mais je veux dire, tu sais, Iverson, c'est Philly, là, tu sais. C'est ça. Ouais, ça va toujours être ça. Puis je pense que cette série-là, c'était un peu la fin d'une époque, là, parce que, tu sais, comme Kobe est resté 20 ans avec les Lakers, Jordan est resté, genre, je crois, 18 ans avec les Bulls, ou 16 ans avec les Bulls, puis... Tu sais, vraiment, là, les gars se déchiraient sur le court, là, tu sais, puis c'était comme... Tu savais que les Lakers allaient... T'sais, ils allaient win parce que le firepower était de leur bord. C'est ça l'affaire, hein. Mais ils t'espéraient tellement qu'Iverson gagne, là. Oh, man. Au moins 2 games, quelque chose comme... Ouais. Oh, man. Mais c'était, tu sais, je veux dire, comme... Pour moi, Kobe, c'était vraiment... Cette époque-là, le Afro-Kobe, là, ça c'était mon... C'est Afro-Kobe. Ouais. Ouais, je me rappelle parce que back then, je me suis laissé pousser les cheveux, puis à cause de Kobe, puis je les ai dressés à cause d'Iverson back then, là. Tu Charles a mes cheveux des années 2000. Donc, tu vois, moi, mon souvenir de Kobe, c'est Kobe Jordan All-Star Game. Ah ouais. Le premier All-Star Game. Ou est-ce que pour moi, on dirait que ça a été comme genre la passation de pouvoir. Ouais. Ouais. Celle-là, j'étais comme, ok, ouais. I feel you, ouais. C'est quelque chose. Est-ce que moi j'ai un Kobe moment? J'en ai un autre. Ben, vas-y. Pas essentiellement un moment, mais plus un voir comment justement. Je pense que je l'ai plus vu justement avec. Tu sais, avec quand on était kids, quand on était au secondaire, puis voir comment justement les gars étaient influencés par Kobe. Parce que c'était seulement parce que he was the man. C'était vraiment ça, là. Il y a des gens là que c'était des Lakers fans hard or die, puis c'était pour Kobe là. Ouais. C'était Kobe ou rien. Là. De la même façon qu'il y a du monde aujourd'hui que c'est LeBron ou rien, il y a du monde que c'était Kobe ou rien. Ouais, c'est sûr. Fait que moi, je pense que c'est pas mal ça mon souvenir. Ou qu'est-ce que, tu sais, comment je vois un peu Kobe dans l'espace un peu du day-to-day, là. Je sais pas si vous avez vu, à l'extérieur du Staples Center, ils ont mis comme une corbeille à papier. Puis ils ont mis un bout de papier qui disait You know what to do. Là, il y avait plein de gens qui lançaient des papiers. Pour de vrai, là, j'étais comme. Ça m'a vraiment attendri pour de vrai parce que j'étais vraiment comme. Combien de personnes qui ont fait ça que t'as vu faire ça? Ouais, c'est ça, tu sais. Puis il y avait comme. Tu sais, genre, c'était comme la corbeille était remplie, il y avait tout le papier, genre, à côté parce qu'il y a des misses. Puis, mais c'est ça. Mais je vais juste dire, un autre souvenir de Kobe, c'est sa pub de Nike avec Kanye West. Ah oui, je l'avais vu récemment. Ça, c'est. Are you a different animal and the same beast? What the fuck are you talking about? What the fuck does that mean, Kobe Bryant? You're welcome. You're welcome. Puis tu avec assurance. You're welcome. Yo, j'étais dead. J'étais tellement dead. J'ai regardé dernièrement, puis j'en parlais avec des amis, puis je leur ai dit, yo, vous avez jamais vu la pub dans le Kobe puis Kanye? Non. Là, je revois, c'est comme, yo, that made my day. Reste in peace à Kobe pour les gens. Reste in peace à Kobe. Puis genre, toutes mes condoléances à sa famille, puis aux proches, puis encore une fois aux gens qui étaient avec lui à bord de ce hélicoptère. C'est Kobe, à tous ceux qui étaient là. Yes. Yeah, définitivement, c'est quelque chose. Mais, sur ce, mesdames et messieurs, we'll have to shut this shit down. Donc, donner vos socials, je vais commencer avec toi, Kenny, notre invité. Merci d'être venu, merci de ta participation. Merci de m'avoir accueilli, les gars, pour de vrai, c'est vraiment très apprécié. Ben, dans le fond, l'album de Gospel of Simon est sur Spotify, et sur Apple Music et sur toutes les plateformes. Sinon, on peut me rejoindre, j'ai une page Facebook, Simon16, Simon, chiffre 16. Sinon, sur Instagram, j'ai Simon16Go, Simon16Go. Et j'ai aussi Bars and Cars, qui est comme une page, parce que c'est comme je suis dans mon auto, puis je spit un verse à chaque fois. J'aime le concept. J'aime le concept. Ouais, j'aime ça. Ouais, il y a des gens, il y a des Johnny Hildiger, des Boom Bap Cats. Shout-out à Johnny, puis à Mehdi, ils m'ont dit, oh, ça c'est. Johnny m'a dit, puis Johnny, pour moi, c'est comme. C'est une sommité au niveau du hip-hop montréalais, puis il m'a dit, yo, ça c'est it's good for the culture. Moi, je suis yo, thanks, man. Puis c'est aussi un peu pour comme faire un peu le tu sais, à l'époque, parce que genre, t'étais en auto avec tes partenaires, tu faisais un hotbox, puis il y avait un beat qui jouait. C'est un peu en hommage à ça aussi que je fais le Bars and Cars. Mais c'est ça, donc Bars and Cars sur Instagram, Simon16Go. Sinon, pour le booking, Simon16 music avec un C à gmail.com. Si le monde veut des beats.
Sinon, vous mes beats, simon16music@gmail.com. Sinon, sur Instagram, on peut toujours me hit up ou sinon sur la page. J'adore tous les sociaux là. Ok. Yeah, give him your money. Yes, yes, He yes, wants yes, it and he'll work for it. Yes, c'est ça. Puis sinon, je reçois du monde chez nous s'ils veulent. Si t'es dope, et là, je mets l'accent sur le mot dope. Si t'es dope, si t'es bon, on peut work les trucs là. Donc voilà. Yeah. Pour ma part, donc vous le savez déjà, Candy_West everywhere. Everywhere. Moi, c'est JR, bas en bas, Stona, avec un 1 à la fin, sur MyG. C'est ça, man. Yeah, puis comme vous savez toujours, suivez-nous sur sharpshooter.podcast, sur IG. Envoyez-nous vos commentaires. S'il vous plaît, quand vous écoutez le podcast, si vous êtes capable de, sur Apple Podcast, de donner un rating. Donnez-nous un Même rating. sur IG ou bien sur SoundCloud, si vous avez des commentaires, mettez. Exactement, Excellent. mettez vos commentaires, mettez justement sur podcast les 5 stars. Pourquoi? Parce que non seulement on va monter dans les rankings, mais en même temps, ça va faire que plus de monde pourront l'écouter, puis encore une fois, on pourra faire que la conversation va aller encore plus loin. Ouais. Fait que c'est ça qu'on veut vraiment créer, c'est vraiment de créer une communauté de, non seulement de conversation qui parle justement de hip-hop, de sport, mais on veut build avec vous, on veut build avec vous autres, même. Ouais. Donc, sur ce, that's it. So, we out. Comme je dis toujours, gardez l'esprit ouvert. Yes, yes. Same bad time, same bad channel. Peace out, guys. Peace.